intimidation, espionnage, subversion. La France s'adonnerait à ces actes répréhensibles sur le territoire malien en toute illégalité. En tant qu'État souverain, le gouvernement du Mali l'a rappelé à l'ordre et l'a invité à inscrire ses actions dans un cadre de respect mutuel. Dans sa dénonciation, le gouvernement malien ne tergiverse pas. Au dire du ministre porte-parole du gouvernement, la France mène des activités de violation de son espace aérien. Un agissement auquel elle s'adonnerait depuis le début de l'année. De cette période à la date de la publication d'un communiqué le 26 avril, le gouvernement rapporte 50 cas de violation, délibérés, par des aéronefs étrangers opérés par les forces françaises souvent de façon déguisée. Dans leurs manœuvres avec ruse, les forces françaises sont pointées du doigt pour falsification de documents de vol, refus d'obtempérer aux instructions des services de contrôle aérien, atterrissage d'hélicoptères, sans autorisation, dans les localités hors aérodrome, vol d'avions de renseignement et de drones à haute altitude. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises, le 20 avril, au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré aux forces armées maliennes, FAMA, la veille. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA, a affirmé avec précision le ministre de l'administration territoriale et des collectivités, le colonel Abdoulaye Maïga. Toujours avec le même doigt accusateur, il a indiqué que, outre l'espionnage, les forces françaises, pourtant sommées de quitter le Mali depuis le 18 février dernier, se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces dans le but d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils et dans le but de ternir leur image au moment où elles sont plus que jamais engagées pour la libération du territoire national et la sauvegarde des populations. Visiblement agacé par de tels agissements, le gouvernement du Mali a manifesté sa condamnation en invitant les forces françaises à respecter la souveraineté du pays. Par ailleurs, il a réaffirmé sa volonté de promouvoir et de maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence.